À la une du Dimanche Magazine, ce 13h, les violences dites domestiques, mieux ce projet de loi relatif aux mesures de protection des victimes de viol. Un projet de loi qui a été, rappelons-le, adopté en Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la protection de la personne humaine. Notre invité du jour, monsieur Constant Delbé, nous a rejoint sur ce plateau. Je rappelle, monsieur Constant Delbé, que vous êtes directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Monsieur Constant Delbé, que doit-on comprendre par violence domestique ? Alors, je vous remercie. Il faut entendre par violence domestique tous les actes de violence qui se commettent dans le foyer ou dans la famille, entre les membres de ce foyer ou de cette famille. Il faut entendre également par violence domestique tous les actes de violence qui se commettent entre d'anciens ou actuels conjoints ou concubins, ou entre des personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de fait. Il s'agit donc de toutes les violences qui peuvent se commettre à l'égard des enfants, à l'égard du conjoint, à l'égard de la servante par exemple, ou alors à l'égard de personnes qui ont été ensemble, qui ne vivent plus ensemble, qui sont séparées et qui, en raison des liens qu'elles ont eus, continuent de s'exercer des violences mutuellement. Alors, pouvons-nous avoir une idée de ce que représentent ces violences domestiques, en termes de chiffres, pour ce qui concerne, par exemple, l'année 2022 ? Les chiffres que je pourrais communiquer datent de l'année 2021 et nous étions déjà à plus de 4000 cas de violences domestiques. Plus de 4000 cas de violences domestiques. Est-ce qu'on peut dire que ces violences ont tendance à prendre du volume ? Oui, absolument. Les chiffres ne baissent pas. Elles ont tendance à croître. Mais cela ne doit pas signifier qu'il y a plus de violences maintenant que par le passé, forcément. Il y a juste, comme cela a été expliqué il n'y a pas très longtemps, que de plus en plus de victimes font connaître les actes dont elles ont souffert, parce que par le passé, les victimes avaient tendance à avoir honte, donc elles ne dénonçaient pas ces faits, elles ne portaient pas plainte. Et maintenant, de plus en plus, grâce à toutes les mesures qui ont été prises par l'État, à toutes les facilitations qui sont mises en œuvre, eh bien, les faits de violence domestique, de viol et d'autres violences sexuelles sont de plus en plus dénoncés. Alors, M. Constant Delbé, on note également la prise en compte de violences dites morales par le Code pénal. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, c'est vrai que c'est une innovation importante du Code pénal parce que jusqu'à maintenant, ce qui était réprimé, c'était les violences physiques, les coups et blessures volontaires. Et donc, à côté des coups et blessures volontaires, nous avons désormais les violences morales qui sont réprimées. Et les violences morales, ce sont toutes les violences, tous les actes de contrainte, les pressions de nature psychologique infligées à une personne. C'est vrai que quand on le dit comme ça, on ne voit pas tout de suite, mais il faut se reporter aux conséquences de ces violences morales-là. On peut voir qu'on est vraiment dans du concret. Alors, elles peuvent se manifester par des violences verbales, par des privations, ou alors par l'isolement. Vous savez que l'être humain est un être social, donc une personne qui est placée en isolement, avec interdiction d'avoir un contact avec d'autres personnes, eh bien, à un moment, en termes de conséquences, il peut y avoir du stress, de la dépression, et cela peut aboutir parfois à des tentatives de suicide et même à du suicide. Alors, pourquoi une loi spécifique pour protéger des victimes de violences domestiques ? Pourquoi ? Alors, vous faites bien de préciser une loi spécifique parce qu'avant cette loi, nous avions le code pénal qui contenait déjà des dispositions qui accordaient une protection aux victimes de viols, de violences domestiques, en tout cas de toutes les infractions. La difficulté, c'est que cette protection n'était pas suffisamment efficace parce que dans la plupart des cas, la protection n'intervenait que lorsque la personne mise en cause avait été jugée et condamnée. Le juge pouvait alors prendre comme mesure de sûreté, par exemple, l'interdiction de paraître dans certains lieux. Or, malheureusement, entre le temps de la commission de l'infraction et le temps de la condamnation, eh bien, il peut se couler longtemps, ce qui offre la possibilité à l'auteur des faits de répéter les violences. Et donc,
ce que la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques apporte comme innovation, c'est que immédiatement, des mesures de protection peuvent être accordées à la victime parce que la loi prévoit que le juge, le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, eh bien, il a 24 heures pour prendre une ordonnance de protection. Et ces innovations, nous allons parler dans un instant suivant. D'abord, cet élément réalisé par Khalil Diomandé sur cette loi, justement. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 405 cas de violence basés sur le genre, dont 822 cas de viol, selon le rapport statistique sur les VBG. Pour freiner le phénomène des violences, le gouvernement s'est doté de la loi numéro 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles. Elle vise à non seulement assurer une meilleure protection des victimes de viol, mais surtout à lever les obstacles identifiés dans la mise en mouvement des actions publiques lorsque les violences sont commises. Désormais, la victime peut saisir la justice par une simple requête. La réception de la plainte ou de la dénonciation n'est pas subordonnée à la production d'un certificat médical. Lorsqu'il est saisi par la victime, le président du tribunal ou le procureur de la République dispose d'un délai de 24 heures pour ordonner des mesures de protection en sa faveur s'il estime qu'elle est exposée à un danger réel. En outre, le certificat médical n'est plus à la charge de la victime, mais de l'État. Toutes ces dispositions sont couronnées par la mise en place de plus de 60 plateformes de lutte contre les VBG à travers le pays. Ces plateformes, installées dans les commissariats, ont pour vocation de recevoir les plaintes des victimes et de leur assurer une prise en charge rapide. Alors, M. Constant Delbert, au travers de cet élément réalisé par Khalil Diomandé, commenté par Patricia Mouetia, doit-on retenir qu'au travers de cette loi, eh bien, la victime de violences domestiques est totalement protégée? Absolument. Je crois que c'est l'objectif de la loi, c'est d'apporter une protection particulièrement suffisamment efficace, en tout cas, à la victime de ce genre de violence. Et ce projet de loi engage une ordonnance de protection vis-à-vis de la personne qui subit la violence. En quoi consiste cette ordonnance de protection? Alors, au titre de l'ordonnance de protection, ce que la loi prévoit, c'est que le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, il peut ordonner toute mesure qu'il estime propre à assurer une protection suffisante des droits et des intérêts de la victime. Et donc, dans ce cadre, il peut, par exemple, pour un couple marié, décider de la résidence séparée des époux avec le maintien de la victime au domicile conjugal. Donc, il peut demander à l'auteur des coups, à l'auteur des violences, de sortir de la maison, d'aller habiter ailleurs. Et il peut mettre la charge de l'entretien de la maison qu'il quitte à sa charge. Et notons également que cette loi prend en compte les couples même mariés. Oui, absolument. La loi prend en compte tous les couples mariés, les concubins et même des personnes qui entretiennent de simples relations de fait, comme je l'ai indiqué. Alors, qui peut bénéficier de cette protection et dans quel cas? Alors, les personnes qui peuvent bénéficier de la protection de la loi, ce sont déjà les personnes qui sont victimes de violences domestiques et qui sont mises en danger par ces violences-là. Il y a également les personnes qui sont menacées de mariage forcé, quelle qu'en soit la nature, civile, coutumière ou religieuse. Il y a également les personnes qui sont victimes de viols ou de violences sexuelles dans leur lieu d'habitation. Et il y a enfin les personnes dont l'enfant mineur ou les enfants mineurs sont victimes de violences physiques, morales, sexuelles ou autres dans leur lieu d'habitation. Alors dites-nous, pour obtenir une protection, une ordonnance de protection, faut-il absolument brandir un certificat médical ou une plainte adressée à la police ou à la gendarmerie? Non, le certificat médical n'est plus une exigence. Il n'est plus une exigence. Et c'est une avancée notable de la loi. Ce qui se passait, c'est que lorsqu'une victime se présentait dans une unité de police, le certificat médical lui était exigé comme une condition de mise en mouvement de l'action publique. Eh bien, il n'en est plus ainsi, parce que la loi offre à l'officier de police judiciaire, au procureur de la République et même au juge d'instruction la possibilité pour les deux premiers de prendre une réquisition
pour demander à un médecin d'examiner la victime, déjà de lui prodiguer les soins que requiert son état, mais également de lui délivrer un certificat médical. Pour le juge d'instruction, il pourra ordonner une expertise aux fins de l'examen de la victime et de la production d'un certificat médical. Et je précise que la production de ce certificat médical sur réquisition est à la charge du Trésor public. D'accord. Et comment les plaintes doivent-elles être formulées en cas de violence domestique ? Les plaintes peuvent être formulées très simplement. Il suffit de s'adresser à une unité de police judiciaire, que ce soit de la gendarmerie ou de la police nationale. Il suffit également de s'adresser au procureur de la République compétent et l'action publique est mise en mouvement aussitôt. Alors, M. Constant Delbé, l'accès à la justice, on le sait, a un coût. Quel est celui de la procédure à suivre en cas de violence domestique, de viol ou d'autres violences ? Alors, la procédure, elle est gratuite. En tout cas, elle peut être gratuite si la victime... Elle est gratuite ou elle peut être gratuite ? Elle peut être gratuite. Alors, je précise, elle peut être gratuite parce que c'est à la demande que la gratuité est accordée ou non. Dans le sens où, lorsque la victime demande à bénéficier de l'assistance judiciaire, eh bien, la loi prévoit qu'elle est de droit. Pourquoi la loi ne décide pas qu'elle est gratuite absolument? Mais parce qu'une personne peut très bien décider de prendre un avocat par ses propres soins et de ne pas passer par la procédure de l'assistance judiciaire. L'élément que je voudrais ajouter, c'est que dans ce cas-là, lorsque la victime demande à bénéficier de l'assistance judiciaire, et je répète, elle lui est accordée de droit, et donc parce que l'assistance judiciaire est accordée de droit, eh bien, la personne est dispensée de faire la preuve de son impécuniosité, de son indigence. Ça, c'est une condition normale, une condition habituelle de l'obtention de l'assistance judiciaire. Dans le cas de la loi, la personne en est dispensée. Alors, il revient généralement que les décisions de justice ne sont pas toujours exécutées. Que se passe-t-il lorsque la personne contre laquelle les mesures de protection sont prononcées refuse de se soumettre à la décision du juge ? Oui, alors il peut arriver effectivement qu'une personne contre laquelle très rapidement des mesures de protection ont été prises, eh bien, ne s'exécute pas. Dans ce cas, elle s'expose à des poursuites judiciaires. Elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 à 12 mois ou alors à une amende de 50 000 à 500 000 francs. Alors, voilà qui marque la fin de cet entretien. Je rappelle, avant de rendre l'antenne, que nous recevions ce dimanche dans le cadre du magazine de 13h, M. Constant Delbé, directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Avec lui, nous avons parlé de ce projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris par l'État pour assurer la protection de la personne humaine, la loi relative aux mesures de protection des victimes de viols, de violences domestiques et de violences sexuelles, autres que domestiques. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.